Hello tout le monde, on se retrouve alors pour notre petit mineur qu'on a appelé Bob, donc avec ses 90 TH secondes et qui est prévu pour être installé à la maison chez soi pour ne consommer que 1700 watts en mode super. On avait vu dans la précédente vidéo, hein, je vous la mets là si vous ne l'avez pas encore vue. Passez d'abord par la première, au moins vous aurez déjà toutes les informations de base parce que là on passe directement, comme vous avez pu le voir, sur l'installation. Et pour l'instant, ça fait à peu près 25 heures qui tournent. Du coup, ici, on retrouve ce petit graphique où c'est qu'on va voir combien de TH sa capacité, quoi. Dans le temps, on voit qu'il a fait d'abord une première montée au démarrage et qu'il est monté jusqu'à 92. Il a eu une petite baisse ici parce qu'il y a eu beaucoup de paquets qui ont été rejetés, dû, je pense, à un problème de connexion. Il faut savoir qu'il communique souvent avec la pool et du coup, il y a des paquets malheureusement qui ne sont pas reçus, je pense, entièrement ou du tout. Et du coup, on a un mauvais ratio de rejet qui est monté jusqu'à 20%, donc c'est vraiment pas top. Du coup, le hash rate, il est descendu aussi. Et ensuite, on est remonté pour avoir une moyenne. On voit que là, on était à 100, etc. On est en tout cas autour des 90, 80 en moyenne parce qu'il y a des petits creux. Le but, c'est que ça se stabilise avec le temps. Hein, on verra bien. Et on voit qu'au taux de rejet, on est autour des 1%. Hein. On est vraiment dans ces eaux-là. Des fois, on est même à 0, donc c'est top. Et là, on retrouve la moyenne qu'on a du coup sur les dernières 15 minutes. On voit qu'on est à 100 TH secondes. Sur 1 heure, on est à 104, donc c'est pas mal. Et sur 24 heures, malheureusement, avec les petits creux qu'on retrouve ici, on a des petites baisses. Et du coup, la moyenne, elle est pour l'instant à 56. Après, ça fait que 25 heures qu'il est en fonction. Mais ce qui est bien, c'est que pour l'instant, il a été uptime 100%. Donc, pas eu de déconnexion ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est top. Et on peut voir combien ça a rapporté de BTC hier. Bon, du coup, c'est pas top. Et au total, 4631 Satoshi. Donc, c'est plutôt pas mal parce que ça correspond à ce qu'on a au préalable calculé avec l'estimation, avec le calculator. Donc là, si je reprends exactement mon petit Bob avec ses 103,88 TH, on voit qu'il a miné pendant 25,48 heures pour l'instant. Et en termes de revenus, ça correspond, si on regarde sur 25 heures, les 4631 Satoshi, je crois qu'on avait estimé 45 quelque chose, donc c'est pas mal sur 24 heures, ça correspond à ce qui était prévu. Au niveau de la rentabilité, si je remets ici 45,31, on voit que ça fait bien les 5,35 $ journaliers pour ce mineur. Il y a aussi d'autres choses qu'on peut voir sur cette page un peu plus bas. On voit déjà les URL de pool. Donc peu importe, hein, moi j'en ai pris 3 en backup. Comme ça, s'il y a tout d'un coup une pool au niveau Asie ou Universal qui tombe en rade, qui sont en maintenance, quoi que ce soit, automatiquement le mineur il va basculer sur une deuxième puis une troisième pool si ça devait arriver une deuxième fois. Donc c'est un peu du backup. Au niveau du réseau, on voit que le hash rate total de Bitcoin aujourd'hui il est à 920 exahash secondes et que la pool dans laquelle on s'est mis, elle est à 96 exahash. Donc on représente à peu près 10% de la puissance totale du réseau, donc ça c'est pas mal. La difficulté actuelle, elle est à 126 T, donc elle est en augmentation. On voit que la prochaine estimation pour l'augmentation du coup de la difficulté, on va passer à 133 T, donc plus 5,6%, hein, c'est pas mal. Et ça arrivera dans 9 jours et 23 heures. Donc je pense que c'est un peu tôt pour faire une bonne moyenne sur le retour de ce mineur, hein, parce que ça fait vraiment pas longtemps. On voit qu'on a atteint le seuil de hash rate que Canaan nous vend, donc les 90 TH secondes en mode super. Il faudra voir, je pense, d'ici une semaine, un mois, voire sur une plus longue période de temps, si les estimations et si la qualité est au rendez-vous. Autre point important, c'est le petit mineur du coup en mode loterie aussi qui tourne actuellement. Lui, ça fait un peu plus longtemps. Là, on se retrouve sur le dashboard. Donc, on voit que celui-ci, il est à 1,33 TH. Hein. En moyenne, c'est 1,07. Donc, c'est pas mal. Il est très efficient. Hein. On voit que c'est 13 joules par TH. Donc, c'est vraiment top. Bon, normalement, on est un peu plus haut. Ça peut remonter. Hein. Ça dépend vraiment de la température aussi extérieure, si ça fait chauffer la board ou pas. On voit qu'il a partagé plus de 11 551 paquets. On n'est qu'à 0,59 de rejet, donc c'est vraiment propre, hein, c'est bien. Et on peut voir la moyenne, hein, au niveau de la moyenne du hash rate. On voit qu'en rouge, là, on a l'actuel. La moyenne de tout ça, c'est environ 1,1. Donc c'est ce qu'ils nous disent. Hein. Ils nous disent, quand ils nous l'ont vendu, entre 1 et 1,2, je crois.
Donc on est à 1,1, c'est pile poil où il faut. Et on peut voir la température aussi de la board. Elle est autour des 60 degrés, hein, c'est assez stable. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, j'ai mis le mode automatique au niveau du ventilo. On va le voir un peu plus loin. Parce qu'ici, on retrouve finalement la puissance et les températures. Donc la puissance, on voit qu'en consommation, on est à 18 watts environ. Donc c'est vraiment peu sur du 5 volts. Hein. La fréquence de l'ASIC, c'est du 525 MHz. On voit qu'on peut aussi la modifier, je vous montrerai après, parce qu'on peut essayer en fait de pousser un peu les capacités de notre mineur, au risque malheureusement de le dégrader ou qui dure moins longtemps dans le temps. Donc franchement, pour avoir une chance sur 5 millions par jour, je préfère le laisser en mode normal que d'essayer de gagner quelques milliers de chances en plus sur des millions. Ça ne va pas changer grand-chose, je pense, donc je vais le laisser vraiment comme ça. Au niveau des températures, on voit que l'ASIC, il est au niveau des 60-61 degrés. Que le régulateur il est à 61 degrés et que le ventilo actuellement il tourne à 68%, donc 6758 rotations par minute. Donc il peut encore aller beaucoup plus vite si jamais ces températures venaient à monter. Il tourne depuis 4 jours et 52 minutes, donc c'est pas mal. Et si je vais voir ici du coup sur la pool, on retrouve mon petit mineur, là je suis directement sur la pool publique. On le voit qu'il est ici, on voit sa moyenne, etc. On voit tout ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est maintenant au niveau du paramétrage. Donc ici, on peut choisir les pools. Donc j'en ai mis une principale et une secondaire en backup si la première devait couper. J'ai mis ici des adresses sur lesquelles je pourrais recevoir mes récompenses si tout d'un coup je minais un bloc. Donc il y a une chance sur 5,7 millions, je crois de mémoire, c'était ça. Du coup, si un jour ça arrive, c'est là-dessus que je recevrai mes 3,125 bitcoins, ou si ça arrive dans 3 ans, on aura fait un nouveau halving, donc la récompense sera encore divisée par 2, en espérant que le prix soit toujours plus haut. Et ce que je vous disais aussi avant, c'est qu'on peut modifier du coup la fréquence et le core voltage de la board. Donc ici, je la laisse par défaut, mais on voit qu'on peut monter plus haut au risque de faire chauffer le matériel, de le dégrader. Et pareil ici, on peut aussi monter au niveau du voltage. On peut changer les petits écrans, hein, comme on peut voir, on peut changer son sens de rotation. Ça dépend si vous voulez l'afficher un peu comme un objet d'art ou si vous voulez juste le mettre comme moi, je l'ai fixé le plus loin possible pour ne pas l'entendre parce que mine de rien, il fait presque, j'ai l'impression, plus de bruit que le gros mineur de 90 TH. Donc c'est assez impressionnant. Je pense que c'est que le ventilo est tout petit, c'est à cause de ça. On peut inverser aussi la polarité du ventilo si on veut faire plutôt de l'extraction ou pousser de l'air sur le radiateur. Moi, j'ai choisi de rester en extraction. Je pense que c'est le plus judicieux. Et on peut paramétrer pour que le ventilo il se fasse, la vitesse soit automatique en fonction de la température. Donc j'ai préféré laisser le système s'auto-gérer. Donc voilà, pour l'instant, il tourne. Hein, quand on voit sur la pool, hein, on voit que pour l'instant, il n'y a pas de souci. Il est lancé, il a 1,1 environ de moyenne. Et puis, on verra bien si un jour, j'ai un bloc qui tombe. Donc voilà pour le petit upgrade. Je ne vais pas faire un gros truc. Je pense attendre peut-être plusieurs semaines, voire un mois pour vous faire vraiment un retour et pouvoir faire des calculs avec un Excel, avec une projection, de voir si en fonction des gains journaliers, si on arrive à les projeter sur une année, 2 ans, 3 ans, etc., voir effectivement combien ça peut me rapporter. Donc voilà, j'espère que ce petit update vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.